En France, la pauvreté augmente, les inégalités aussi. C'est un article de Raphaël Melka du 8 juillet 2025. Les inégalités augmentent en France. En 2023, le taux de pauvreté a atteint 15,4 contre 14,4% l'année précédente. C'est un article de la Tribune. La France, qui a toujours été déclarée comme un pays égalitaire, se retrouve dans une situation qui devient de plus en plus préoccupante, puisque la pauvreté amène au fur et à mesure du temps des problèmes sociaux. Et on sait que la France a beaucoup de capacité à avoir, on va dire, des problèmes sociaux. Un des éléments qui semble important et je le titrerai depuis les années 1945, c'est la création donc de la sécurité sociale qui stipule que chacun a le droit à avoir accès aux loisirs. Et très récemment, un ministre important a dit qu'à un moment donné dans l'histoire française, en 1080, un ministre du temps libre, c'est pour dire à quel point la dimension de l'oisiveté ou du loisir était extrêmement présente. Et pendant un laps de temps où globalement la France ne décrochait pas du point de vue économique, il y a eu vraiment des années qui étaient extrêmement intéressantes pour une partie de la population, tandis qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation où à la fois la pauvreté augmente, les entreprises globalement délocalisent et globalement on est incité à moins travailler, du réglementaire, mais aussi on n'est pas incité à travailler à cause d'un certain nombre d'aspects, notamment la fiscalité. Et donc on voit aujourd'hui, de manière assez concrète, que le fait que la création de valeur qui est associée à la prise de risque n'est pas valorisée, et notamment, j'en parlerai de manière plus précise, la création de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, puisque ça a été créé récemment, on va dire, et finalement, cela a permis déjà de constituer un énorme une énorme manne financière pour l'État. Bénéficier aussi de la société de consommation. Ça a été vraiment intéressant d'un point de vue fiscal de pouvoir accompagner cette consommation. Mais on est quand même sur une taxe qui, comme son nom l'indique, taxe tout simplement la valeur ajoutée. Donc plus on va faire de valeur ajoutée, plus on va taxer. Et ça, c'est plutôt finalement un système qui est pas vertueux, puisqu'on devrait pouvoir justement valoriser les entreprises qui créent de la valeur et celles qui ne créent pas de valeur, tout simplement dévaloriser ou sanctionner. Ça devrait être, d'un point de vue économique, une base en termes de principe. Les inégalités en France ont atteint un niveau inédit en 2023. C'est ce que révèle une étude de l'INSEE qui montre une augmentation de la pauvreté et un creusement des écarts de niveau de vie. Alors, il faut aussi mettre dans le contexte que la crise sanitaire a généré un grand nombre d'arrêts qui ont été imposés finalement de travail. Et en fait, ça a créé une dette considérable pendant ce temps-là pour pallier les besoins financiers, les besoins économiques de vie, tout simplement des personnes. Et donc, ça a créé évidemment un déficit commercial énorme puisqu'on a continué à consommer, alors de façon moindre, il y a un travail qui a été fait pour diminuer finalement les flux, que ce soit les flux de personnes, mais aussi les flux financiers, ce qui a permis de tout simplement tasser d'une manière plus ou moins forte le déficit qui pourrait advenir du fait que on fait arrêter le travail, on continue à consommer, donc ça crée forcément un énorme déficit, mais en stabilisant les personnes dans un endroit plus ou moins contenancé pour différentes raisons, bah, ça a permis en fait de tasser tant que possible le déficit commercial et financier. Le taux de pauvreté correspond désormais à 15,4% de la population en 2000. Cela représente 9,8 millions de personnes vivant avec moins de 1288 euros par mois, soit sous le seuil de pauvreté monétaire qui correspond à 60% du revenu médium. Donc là, on voit donc depuis 2016 sur le graphique jusqu'à 2023, on a eu une augmentation très forte entre 2016 et 2019 avec un passage du revenu, en fait, le seuil de pauvreté donc a considérablement augmenté, il est passé de 1220 à 1260, puis il a eu quasiment un plus haut en 2020 autour de 1280 et puis il est passé aujourd'hui au plus haut autour de 1285 à peu près. Ensuite, le seuil de pauvreté, lui,
a aussi augmenté. Il est passé au-dessus, donc en 2018, du seuil de pauvreté. Donc, on est parti autour de 14,5%. Et là, aujourd'hui, on est autour de 15,4%, donc en 2023. Donc, là, c'est les chiffres de 2023. Les inégalités de revenus se sont accentuées. Les 20% de la population les plus aisés concentrent 38,5% des revenus de l'année. Quand le coefficient de Gini, principal indicateur des inégalités, grimpe à 0,297, se rapprochant de son record de 2011 à 0,298. Il reste toutefois dans la moyenne européenne, donc il a probablement baissé considérablement. Cette hausse des inégalités s'explique notamment par l'augmentation du niveau de vie des 10% les plus riches, tirée par les revenus financiers et d'investissement. Donc là, les 10% les plus riches ont augmenté, à voir pour quelle raison leur situation. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est que c'est les revenus financiers et d'investissement qui ont augmenté. Donc ça peut justifier de certaine façon que lorsque on investit, au lieu d'épargner simplement, même si ça permet l'investissement de long terme, lorsqu'on investit de manière personnelle sur des projets, on a un potentiel d'augmentation des revenus. Et ça, tout le monde devrait être sensibilisé sur cet aspect-là. Et il y a des professionnels qui proposent tout simplement des services qui permettent de faire fructifier l'argent épargné. Et donc là, on voit que 10% des plus riches ont augmenté finalement grâce en partie aux revenus financiers d'investissement. À l'inverse, le niveau de vie des 10% les plus pauvres a reculé de 1% en euros courants. Dans l'ensemble, le niveau de vie médian a progressé de 5,9%, mais cette hausse est en trompe-l'œil si on tient compte de l'inflation annuelle en 2023 qui s'est élevée à 1% en raison de la hausse des prix de l'énergie. Le gain réel de niveau de vie se limite à 0,9%. Alors, il faudra regarder les autres pays, notamment les États-Unis, la Suède, l'Allemagne. Est-ce qu'ils ont évolué au même rythme? Parce que finalement, lorsque un pays se retrouve à un gain réel de niveau de vie et qu'un autre pays juste à côté, il y a un gap de 4%, 5%, ça peut inciter fortement les personnes à quitter le pays finalement, puisqu'on est quand même un circuit ouvert. Et donc, du coup, ces gens, quand on les compare aux autres pays, peuvent être extrêmement alarmants pour un pays. Âge, situation familiale et statut professionnel, certaines catégories de la population sont plus exposées que d'autres à la pauvreté. Cette vulnérabilité diffère selon l'âge, la situation familiale ou le statut professionnel. Les retraités sont plutôt épargnés. Leur taux de pauvreté n'a augmenté que de 2,77% entre 2022 et 2023. C'est la période après, plus ou moins après Covid. Globalement, la pauvreté recule avec l'âge. Plus on vieillit, moins on risque de tomber sous le seuil de pauvreté. Ça, je sais pas si c'est vraiment normal. Alors, ce que l'on sait, c'est que les retraites ont été, ou même les pensions, etc., les allocations ont été maintenues. Par contre, évidemment, pour ceux qui perdent leur travail, on n'est pas dans cette situation-là. Et c'est vrai que ça rejoint la question du travail, de la valeur travail et de la création de valeur. Il faut pouvoir équilibrer dans un système ces deux aspects-là, puisqu'il y en a qui prennent évidemment des risques en travaillant ou en investissant ou en entreprenant. Et ces risques-là doivent être rétribués d'une certaine façon, de manière très très claire et nette, plutôt que de peser sur le pays. Ensuite, on a la décrue des défaillances d'entreprises qui s'amorce doucement. Donc là, on a eu un pic au trimestre 4 de 2024, puis ça, c'est en train de progressivement baisser. Évidemment, les défaillances d'entreprises sont des aspects qui sont à regarder de manière précise. Évidemment, il est difficile de tenir le coup dans une situation économique qui est une situation fiscale, économique, une situation globale d'un pays qui ne favorise pas cet entrepreneuriat. Donc voilà, mais on est quand même sur une décrue sur les entreprises. En revanche, l'entrepreneur, là ici, on est sur de la prise de risque maximum. L'entrepreneur, lui, n'a pas, pareil, il y a eu quelques remboursements, enfin quelques aides ou PGE à rembourser. Et globalement, en fait, lorsque il y a une défaillance d'entreprise et une fermeture d'entreprise, personne n'est là pour aider de certaine façon à ce qu'il y ait un remboursement, puisque in fine, à part quelques secteurs, la défaillance d'entreprise fait partie de l'activité de marché, tandis que
tout ce qui est, là on reprend les exemples de retraite ou de fonctionnaires, le risque est quasiment effacé. Et donc, il faut évidemment équilibrer ces deux aspects parce que c'est par la création d'entreprise qu'on va créer de la valeur. Ça, c'est vraiment important. Les écarts sont aussi marqués donc selon le statut professionnel. Chez les salariés, la pauvreté a beaucoup progressé en un an, 8,19%. Donc, on reprend les retraités, donc on est à 2,67% et les salariés à 8,19% pour atteindre un taux de 6,6%. Mais en moyenne, ils sont moins concernés par l'augmentation de la pauvreté, puisque les indépendants sont plus exposés. Du côté des chômeurs, la situation reste préoccupante. Plus d'un sur trois vit sous le seuil de pauvreté à 36,1%. C'est évidemment des indicateurs qui sont intéressants à regarder, puisque on a un certain nombre de systèmes qui sont mis en place pour diminuer l'impact de la réalité, de la pauvreté. En revanche, le système doit être fait pour mesurer, équilibrer le risque entre ceux qui vont entreprendre, entre les fonctionnaires, les travailleurs, les retraités, parce que le risque se paye très très cher. Et quand on voit aujourd'hui que la pauvreté augmente malgré tous les systèmes qui sont mis en place, ça pose évidemment la question de cette fin de système. On est vraiment au bout du système où on a essayé de prélever au maximum sur le travail pour pouvoir redistribuer. Donc on s'est concentré sur finalement la redistribution bien plus que la création de valeur et la création de richesse. Et en fait, pour redistribuer, il faut avoir créé de la richesse au préalable. N'hésitez pas donc à commenter sur la vidéo, apporter votre contribution pour qu'on puisse faire fructifier le débat et puis évidemment à vous abonner.